aussi. Ok, très bien. Alors, on se trouve à la page Lamed Zain Amoud Aleph, 20 lignes à partir du haut. Il y a 2 points, c'est la continuation de la Mishnah. Je vous rappelle la Mishnah un petit peu, rien que pour rentrer un petit peu dans le bas encore une fois. La nouvelle Mishnah que nous avons commencé la dernière fois. Elle dit comme ça, la chose suivante. Elle se trouve à la page Lamed Vav Amoud Bet, en bas. Kol mitzvah shei teluya ba'aretz. Alors, toutes les mitzvot qui concernent, qui fait partie de Eretz Israël, parce qu'il y a des mitzvot qu'on fait qu'en Eretz Israël, il y a des mitzvot qu'on fait en Eretz Israël et chutz haaretz. Ok? Par exemple, je donne un exemple, mitzvah tefillin. Tefillin, c'est en Israël et chutz haaretz. Même si tu vas sur la lune, tu vas mettre des tefillin. N'est-ce pas? Il y a des mitzvot qui sont liés par la terre. Quand on parle ici, c'est plus des mitzvot qui sont liés à la terre. Alors, les mitzvot qui sont liés à la terre de Eretz Israël, kol mitzvot shei teluya ba'aretz, ena noheget ela ba'aretz. Yishuv Haaretz, le Orla, on verra avec le Orla, il y a des mitzvot que fait pour les fermiers, il y a des mitzvot qui doivent se faire en Eretz Israël, sur la terre d'Eretz Israël. Alors la Mishnah dit, Ena noheget, ela ba'aretz, quand les mitzvot qui sont sur la terre d'Israël, tu les fais qu'en Eretz Israël. Veshe'ena teluya ba'aretz, noheget ben ba'aretz, ben bechutz haaretz. C'est des mitzvot qui ne sont pas liés avec la terre, l'autre, Eretz Israël, tu dois les faire aussi bien en Israël, que en chutz haaretz. On verra après c'est quoi la chose. Chutz mina orla vekil'aim. Alors c'est quoi orla vekil'aim? Orla, c'est quand on plante un arbre. Les 3 premières années, la Torah elle dit untaten kol etz, ouais, shelosha yamim lo yachel pirio. Il faut pas le droit de manger son fruit, c'est orla. 3 ans, il faut qu'il coupe, il faut qu'il tombe les fruits comme ça. Et à partir de la 4e année, c'est là que tu vas prendre le bikurim, tu vas amener au Beth Amikdash les prémices, et à ce moment-là, tu peux le manger. Ça, c'est chutz me orla vekilaim. Alors, orla, c'est qu'ils disent aussi des rabbanan. Non, pardon, c'est en Eretz Israël et en chutz haaretz. On va essayer la orla, attendez. Vekilaim, c'est quoi kilaim? Kilaim, c'est quand on n'a pas le droit de planter 2 sortes de légumes ou un à côté de l'autre. Ok? Ou alors croiser des arbres qui sont pas. Par exemple, tu n'as pas le droit de prendre un ananas avec une banane et les croiser et faire un nouveau fruit. Tu n'as pas le droit. Hybride, exactement. Même qui disent que même la tapouze, même les oranges, c'était un kil'aim au départ. C'est pas un fruit qui est chose. Mais quand ça s'est fait en Portugal. Ça s'est fait en Portugal. Alors les rabbins, ils ont dit, ok, on est rentré déjà dans ça, on a pris l'habitude. Et c'est pour ça, d'ailleurs, je ne sais pas que vous savez comment on dit une orange en arabe. Une orange. Chez nous, en Tunisien, on appelle ça brdgan. Brdgan. Pourquoi? Parce que c'était des fruits qui sont importés du Portugal. Et comme les Arabes, ils ne savaient pas dire Portugal, c'est devenu brdgan. Brdgan. Intéressant, non? Avec les choses. Anyway. Alors, si c'est des goïms, c'est un issour de Rabbanan. Pour nous. Mais quand c'est un issour de Rabbanan, on n'a pas le choix. C'est des fermiers qui chose. Mais c'est pour ça qu'il y a toutes sortes de fruits il y a une question si on a le droit de les manger ou non, malgré qu'ils ont été faits par des goïms. Alors, chutz mina orla bekil'aim. Malgré que c'est des mitzvot qui sont tluyot ba'aretz. La orla, on a dit les 3 premières années pour les arbres fruitiers. Et les kil'aim, c'est de mixer soit des arbres qui sont des arbres fruitiers qui ne sont pas de la même famille. Par exemple, à l'époque, je me souviens, ils ont fait un tapouze avec clémentine. On appelait ça tapouzina, exactement. Tapouzina, c'est un genre tapouzine clémentine. Alors, disons, c'est la même famille des poires, par exemple. Vous savez qu'il y a plein de sortes de poires. Eshkolina? Ok. Alors, anyway, c'est certaines choses qui sont permises. Quand c'est des fruits qui sont aucun rapport dans la même famille, tu n'as pas le droit de le faire. Ou alors même quand tu vas planter, surtout quand tu vas planter une vigne. Alors, il faut respecter une certaine distance. Si tu veux mettre des carottes ou des pommes de terre ou des tomates, il y a une certaine distance à respecter pour que la vigne et les pommes de terre ou les autres légumes ne soient pas mixés. Il faut garder les choses pour que ça devienne vraiment comme Boré Peria Geffen, pour que tu fais le vin, donc tout Kerem, tout cela on appelait ça. Okay? Donc c'est Kil'aim. Alors, Chutz mina orla vers Kil'aim. Malgré que ça c'est bien du mitzvah qui a été donné pour Eretz Israël, d'accord? Ça tient aussi pour Chutz haaretz. Ouais. Orla ve Kil'aim, Gam ve Chutz haaretz, midei Rabbanan.
les Rabbanan, d'après les Chachamim. C'est eux qui ont instauré. Rabbi Eliezer, mais comme ça, elle termine la Mishnah. Rabbi Eliezer, il dit, Af Hadash, même le Hadash. C'est quoi le Hadash? Les nouveaux épis de blé, la farine, qui sortent, après le 17, le 16 Nissan, exactement, le deuxième jour de Pessah. C'est ça Le Homer, exactement. Qu'est-ce qui se passe? Tu n'as pas le droit d'utiliser la nouvelle farine jusqu'au le 16 Nissan, le lendemain de Pessah. Il y a tout un processus qui vont dans les champs, ils coupent le blé. Comme j'ai expliqué un petit peu, le blé il est encore vert. Tu le prends, tu l'enlèves, tu le détaches, tu le fais chauffer sur des petites palettes comme ça avec des trous. Il devient un peu grand, tu lui enlèves la peau, et tu le mous, tu le haches, tu fais de la farine, comme genre de semoule. Le Kohen il prend un petit peu comme ça d'akmitza et le jette sur le misbéach et le brûle sur le misbéach. Et comme ça, tu autorises tout ce qui est la nouvelle récolte, si tu veux. On appelait ça le Hadash. Et si ça prend racine après le 16 Nissan, tu n'as plus le droit jusqu'à l'année prochaine. Exactement. Tout ce qui a pris racine avant, tu as le droit d'utiliser à partir de ce jour-là. À partir du 17, tout ce qui commence tu n'as pas encore coupé, qui n'a pas pris encore de la racine, tu n'as pas le droit d'utiliser. Alors que ça a été déjà raciné avant le 16 Nissan, tu as le droit de couper, de manger. On appelle ça le Hadash. Okay? C'est pour ça qu'aujourd'hui, on n'a pas de Beth Amikdash. Alors, il y a toute une dilemme, une grande polémique au niveau du Hadash, Yashan. C'est pour ça que vous avez parlé par Yashan, Kemach Yashan, Kemach Hadash, la farine ancienne, qui veut dire avant le 16, et le Kemach Hadash. Nouveau, beaucoup de poskim d'aujourd'hui, ils disent que on prend pas ça en compte. Mais il y a des poskim de Tosfot, par exemple, là-bas, ils disent qu'on doit faire attention à ça aussi. Afilo bechutz ala haaretz. D'ailleurs, c'est ce qu'il dit ici, Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer, bah, Hadash. De quoi est Hadash? On ne sait pas, c'est ça qu'on va détailler un petit peu dans la Gemara. Il a dit même le Hadash. Alors, le Hadash quoi? Rien qu'en Israël ou en Israël et chutz ala haaretz? Alors, en Israël, quand tu achètes des produits de grains, est-ce que c'est indiqué clairement Kemach Yashan, Kemach Hadash? Il faut savoir, il y a des boulangeries qui utilisent que le Yashan. Ouais. Et le Hadash, ils ne vont pas prendre jusqu'à l'année prochaine. Chaque année, ils prennent ce qui est le Yashan. C'est pour ça qu'on appelle toujours Yashan, Kemach Yashan. Ici, je sais que le MK, il ne fait pas trop attention à ça. Les gens, ils prennent Hadash, Yashan, kif. Il y a un groupe de rabbins, je ne sais pas trop en parler parce qu'ils sont en train de... je ne sais pas quoi. Anyway, alors il y avait une grande discussion avec le MK. J'étais là-bas, j'ai participé à cette discussion. Ils se sont entêtés comme quoi, non, le Hadash, il y a beaucoup de poskim qui doivent, on doit respecter le Hadash, tout cela. Le MK ne fait pas trop attention à ça. Donc ça fait un genre de petit conflit, un petit dilemme entre même les rabbins séfarades. Quand il en soit, celui qui peut faire attention au Yashan Hadash, ce serait bien. Ce serait bien. Seulement quand tu vas acheter, tu vas commencer à... Tu ne sais pas qui c'est quoi, Hadash, Yashan. Tu vas à l'EMK, tu manges et c'est tout, non? Alors, c'est pas pachout, parce qu'ici, sur place, je ne sais même pas si ça existe, le Yashan, que Yashan. Peut-être c'est un mélangé, c'est quand tu rentres dans des grands silos, tu vas te trouver peut-être avec la farine, tu sais, Farinex par exemple, il amène le blé des champs, et il fait la farine, il les met dans des grands silos, l'année dernière, l'année de maintenant, l'année de machin, et non, on ne fait pas attention. C'est un peu complexe. Anyway, alors ça c'est la Mishnah. Rien que pour entrer un petit peu dans le bain, ça c'est notre sujet. Donc la Mishnah, elle a dit toutes les mitzvot qui sont en Eretz Israël doivent se respecter que en Eretz Israël. Les mitzvot qui ne sont pas d'Afka en Eretz Israël doivent se respecter aussi bien en Eretz Israël que au Chutz ala Haaretz. Chutz min ha'orla ve'kil'aim. À part le orla, on a dit les 3 ans des arbres fruitiers. Et le kil'aim, c'est le mixer les graines pour ne pas cultiver les choses. Ok? Maintenant, ça doit se faire aussi bien en Eretz Israël, aussi bien chutz ala haaretz. D'accord? Chutz min ha'orla ve'kil'aim. Ça se faire aussi bien en Israël ou en Israël. La orla, on a dit c'est quoi la orla? Les 3 premières années du fruit. Et kil'aim, c'est mixage. Aussi bien en Eretz Israël, d'après la Torah, et les Chachamim, ils ont dit ça au Chutz ala haaretz d'après les Rabbanan. לא, לא נוגעים, לא אוכלים. כן, בארץ, נופל. בארץ בתורה. בחוץ על הארץ, מדי רבנן. Ouais, alors là aussi, il faut respecter. Mais encore une fois, comme c'est pas à nous, c'est des goïms qui ont les champs. Donc,
on dit ok, on n'est pas. Mais si par exemple un fermier juif qui va faire une ferme et qui va faire un truc, des rabbanan, il doit respecter. D'accord? Maintenant, qu'est-ce qu'il dit Rabbi Eliezer? Rabbi Eliezer, il ajoute. Il dit, Rabbi Eliezer Omer, Afa Hadash. Même le Hadash, quoi? On ne sait pas. Rabbi Eliezer, il dit, même le Hadash. Même le Hadash, un genre qu'en Israël et pas en Eretz Israël, et pas en Chutz La'aretz. Ou alors, aussi bien en Israël et Chutz La'aretz. Il n'a pas dit ici ou là-bas, il a dit même le Hadash. Alors, mais c'est ça maintenant, on va essayer de définir maintenant, qu'est-ce qu'il a voulu dire Rabbi Eliezer quand il dit même le Hadash. Est-ce que même le Hadash quoi? Tu ne nous as pas dit. Alors, on va essayer de comprendre la Gemara, ça c'est le texte qu'on a, on va essayer de travailler un petit peu sur ça. Maï Telouya, pardon, non, c'est pas celui-là. Là, je reviens donc à la page Lamed Zayin Amoud Aleph, où il y a les deux points. Chutz min ha'orla v'hakil'aim. Alors, on a dit, toutes les mitzvot qui sont en Eretz Israël doivent se faire qu'en Eretz Israël. Les mitzvot qui ne sont pas concernant la terre doivent se faire aussi bien en Eretz Israël que Chutz La'aretz. À part la Orla, donc les 3 ans, et les Kil'aim. D'accord? Et Rabbi Eliezer, il dit, même le Chadash. Chutz La'aretz, en Eretz et Chutz La'aretz. Bien, la Gemara, il dit comme ça. Ils ont posé la question. Rabbi Eliezer, là je suis dans le texte. Rabbi Eliezer, les Kula Palik ou les Chumra Palik? Quand Rabbi Eliezer, il dit, même le Chadash, est-ce qu'il va ajouter, donc il va ajouter sur le Tanakama, qui parle de Orla et Kil'aim, et les Chumra, il dit non, il faut faire ça aussi, Chutz La'aretz, ou alors rien que les Kula, rien qu'en Eretz Israël, parce qu'il n'a pas dit exactement où. Les Chumra pas les. La Gemara dit, c'est quoi? Bien, supposons, je pense qu'il dit les Chumra, ça veut dire aussi bien en Eretz Israël, le Chadash, et aussi bien en Chutz La'aretz. Ça, c'est supposément la première explication, première supposition de la Gemara. Ve'achika amar Tanakama. Voilà ce que l'a dit Kamakama. Chutz min ha'orla v'kil'aim ve'ilcheta gmerila. Alors, la orla et les kil'aim, comme j'ai dit au début, c'est halakha le Moshe Sinai. C'est pas marqué dans la Torah. La Torah, elle a dit, Batem b'chol moshvotechem, que vous allez vous installer en Eretz Israël, vous allez faire attention la orla et les kil'aim, donc les 3 ans et le mixage des grains. Right? Dans Eretz Israël. Moshe Rabbeinu, il a dit, même Chutz La'aretz. D'accord? C'est, comment dire, Al-Echeta Gmirele, c'est comme Al-Achal Moshe Sinai. Des Rabbanan, exactement. C'est Moshe qui l'a dit. Voilà, Moshe Rabbeinu. Ve'apal gav deika lemema chovat karkai. Même si tu vas me dire que c'est des mitzvot qui sont que taloui ba'aretz, la orla. La Torah l'a dit, quand vous allez vous entraîner en Eretz Israël, on parle de quand? En Eretz Israël. La orla, c'est quoi? Les 3 ans de ne pas manger les... Ça, c'est en Eretz Israël. Ouais, c'est clairement, ça a été dit. Mais c'est une mitzvah de karka, c'est une mitzvah qui est autre. On va dire que malgré que c'est en Eretz Israël, Moshe Rabbeinu, il a dit que c'est aussi pour Chutz La'aretz. Aval Chadash, maintenant le Chadash, ba'aretz en, mais Chutz La'aretz lo. Chadash, c'est quoi le Chadash? On a dit du 16 Nissan, ouais, c'est le Kema Chadash. Quand c'est marqué, comment on va définir le Chadash maintenant? On parle de quoi? Dans Eretz Israël. Quand vous rentrez en Eretz Israël, pourquoi Desmaï Ta'ama? Chutz La'aretz, non. Pourquoi pas Chutz La'aretz? Parce que c'est marqué comme ça. Bechol moshvotechem. Moshav, c'est marqué dans la Torah. Bechol moshvotechem, c'est passé. Non, j'ai pas le texte ici dans mais c'est marqué là-bas. Bechol moshvotechem. Quand vous allez vous installer où? Chutz La'aretz. Non, en Eretz Israël. Quand vous allez vous installer en Eretz Israël, vous allez faire attention au Hadash. C'est un peu normal. Moshav, le'achar Yerusha ve'yeshiva mashma. Après, vous allez vous installer en Eretz Israël, vous allez vous faire la guerre, vous allez acquérir la terre, et vous allez vous installer. À ce moment-là, Moshav, c'est marqué dans la Torah Moshav, alors vous avez Moshvoterem, donc vous allez vous installer. Donc c'est rien qu'en Eretz Israël, pas en Chutz La'aretz. Ve'ata Rabbi Eliezer le Memar. Rabbi Eliezer, il ajoute, qu'est-ce qu'il dit? Av Chadash Noeg ben Ba'aretz, ben Bechutz La'aretz. Rabbi Eliezer, maintenant, on essaie de dire que Rabbi Eliezer, il a ajouté sur le Tanakama. Tanakama, il dit que le Chadash se fait aussi bien en Eretz Israël, aussi bien à Chutz La'aretz. Maïtama, la Gemara dit, c'est quoi la raison de Rabbi Eliezer? C'est marqué Moshav. Vous allez vous installer. C'est quoi vous installer? Bechol Makom, Shatem Yoshvim. Où vous allez vous installer? C'est pas forcément. La Torah, elle a dit Moshvotechem. Elle n'a pas dit en Eretz Israël, Moshvotechem. Non. Bechol Moshvotechem. Où vous allez vous installer? On peut s'installer aussi bien en Eretz Israël. On peut s'installer aussi bien au Canada. À Montréal, on est installé. Oui, on est installé. Il y a une communauté, tout cela. Rabbi Eliezer, il dit Moshav, c'est n'importe où vous allez vous installer.
Ça s'appelle ça, quand vous allez vous installer, ça va être comme votre place, vous allez garder le Hadash. Donc, qu'est-ce qu'on apprend de cette hypothèse? Ce que Rabbi Eliezer, il dit que le Hadash se fait aussi bien en Eretz Israël que Chutz La'aretz. Première conclusion de la Gemara. Odilma, la Gemara, elle continue, elle dit, ou alors peut-être carrément le contraire. Les Kula Palig. Les Kula, ça veut dire quoi? Il est plus, il allège. Il allège par rapport à Tanakama. Les Kula. Il dit non, c'est pas la peine de Chutz La'aretz. Deuxième supposition, deuxième hypothèse. Odilma, les Kula Palig. Ve'achika Tanakama. Voilà ce que maintenant on va essayer d'expliquer comment Rabbi Eliezer il explique ça, les Kula. Comment? Chutz min orla v'kilaim. Là on reprend la Mishnah. Qu'est-ce qu'elle a dit la Mishnah? Toutes les mitzvot qui sont dans Eretz Israël sont rien que dans Eretz Israël. Ouais, pas Chutz La'aretz. À part la orla, donc les 3 ans, et le kilaim, le mixage des grains. De'ilcheta gmirela. Parce que là c'est une halakha. Halakha le Moshe le Sinai. Qu'on a dit que Chutz La'aretz, soit les 3 ans et le mixage. Bekol sheken chadash. Des moshav, kol makom, shetem moshvim mashma. Et à plus forte raison, le chadash. Pourquoi? Parce que c'est marqué moshav. C'est marqué, vous allez vous installer. Alors maintenant, je me trouve dans la deuxième hypothèse. Alors les chachamim, disons que les chachamim, maintenant, ils vont dire que même quand vous allez vous installer en Chutz La'aretz, ça s'appelle moshav. Bechol makom atem moshvim. Donc là-bas aussi, vous allez faire le chadash. Comprenez? Ve'ata Rabbi Eliezer lemema, Rabbi Eliezer vient et dit non, chadash enano egela ba'aretz. Pourquoi? Rabbi Eliezer dit non, les kula, c'est pas la peine Chutz La'aretz. Pourquoi? Parce que c'est marqué Moshav, des Moshav, l'achar Moshav et Yeshiva, mashma. C'est quoi Moshav? Moshav, c'est pas Chutz La'aretz. Dieu nous a fait sortir d'Égypte, pourquoi faire? Pour aller au Canada? Non, pour s'installer en Eretz Israël. Donc vous allez vous installer en Eretz Israël. La Torah l'a bien précisé, Moshav, Yerusha, Yerishtem et Ta'aretz. Là-bas vous allez faire Hadash. Mais Chutz La'aretz, c'est pas la peine de faire Hadash. Parce que Chutz La'aretz זה לא מושב. לא מושב. זה ארעי. נכון. כן? Alors maintenant, la Gemara dit, alors si c'est comme ça, pourquoi Rabbi Eliezer, la Mishnah, il a dit Af à Hadash. Comme si que Rabbi Eliezer, il va ajouter, et même le Hadash. Même le Hadash quoi? En Eretz Israël ou en Chutz La'aretz? Maï Af à Kamaïta. Donc en vérité, il ajoute sur le début, donc en disant que les mitzvot qui sont concernant le Eretz Israël se font qu'en Eretz Israël. Et Rabbi Eliezer, il ajoute sur ça, il dit même le Hadash, qui se fait qu'en Eretz Israël. Ça, c'est la deuxième hypothèse. Alors qu'on a, parce que c'est pas clair dans la Mishnah. Comprenez la Mishnah? La Mishnah, elle a dit, Rabbi Eliezer, il dit, même le Hadash. Il n'a pas dit, même le Hadash où? Même le Hadash en Eretz Israël, ou même le Hadash en Chutz La'aretz. Même le Hadash. C'est pas clair. Alors là, on a amené 2 hypothèses. En disant que Rabbi Eliezer, il va les Chumra, ça veut dire même en Chutz La'aretz. Et une autre hypothèse en disant que Rabbi Eliezer, il dit, non, rien qu'en Israël. Le Hadash en Eretz Israël, en Chutz La'aretz, c'est pas la peine. D'accord? Maintenant, pour définir, comment on va définir? Parce que là, maintenant, on a 2 hypothèses. On ne sait pas exactement comment Rabbi Eliezer veut dire. Est-ce qu'il va les Chumra ou il va les Kula? On ne sait pas, on va voir. Alors, Tashema, comment on va faire? De Amar Abaye dit une chose intéressante. Mantana de Palig Ale de Rabbi Eliezer. Alors, il dit maintenant, bon, bien, on reprend depuis le départ. La Mishnah, là, cette Mishnah-là qui nous a dit les mitzvot qui sont Noeg, Be'eretz Israël, c'est qui? On ne sait même pas c'est qui cette Mishnah. C'est qui cette Mishnah qui a dit ça? Rabbi Ishmael on sait c'est là chez Rabbi Ishmael. La Mishnah, déjà au départ, c'est Rabbi Ishmael. Détania. Il y a une Mishnah, il y a un passouk que Rabbi Ishmael dit comme ça. Ki tavou el eretz moshvotechem, asher ani noten lachem. Alors, ça serait bien si je peux le trouver vite fait, pas perdre de temps. J'avais pas le temps à la maison de regarder. Ça se trouve dans Bamidbar. Même pour moi, j'ai voulu voir le truc. Bamidbar, Tedvav. Bamidbar, Tedvav. Pasuk Bet. Très bien. Alors, regardez le pasuk, qu'est-ce qu'il dit? Alors, le pasuk ici, pour prouver que c'est Rabbi Ishmael,
La Gemara nous amène un pasouk, ok, pour expliquer. Il dit comme ça. D'abord, el Bnei Israël, quand vous allez venir dans le pays de votre, vous allez vous installer, Asher ani noten lachem, que je vous donne. V'asitem ishe ola o zebach, vous allez faire un korban, ola, ishe, zebach, tout cela, neder, nedava, tout cela, babakar, batson, des bœufs ou des moutons, le korban. V'kir makim b'minchat solei et saon, b'olurim et shamen, ve'yain la neser revitain. Alors là, la Torah, elle demande d'amener du neser, de yain neser. Yain, du vin, avec le korban. Donc, quand tu fais brûler le korban, le Kohen, il doit prendre, la personne doit amener aussi du vin, ok? Et le Kohen, il prend ce vin-là et il le verse sur le misber, avec le feu. Du vin Nesser. Oui, neser. Neser, ça veut dire verser. Nesachim. On dit le vin neser aujourd'hui, le vin qui n'est pas kasher, on l'appelle neser. Pourquoi? Non, kol yain, she'asui migoim, זה נקרא נסר, il s'appelle נסר. Tout le vin qui n'est pas kasher, il s'appelle נסר. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, les goïms, quand ils faisaient leur sacrifice, ils faisaient aussi, ils versaient du vin. Donc, לא, לא קשור לעגל. לא קשור לעגל. Oui, alors bien sûr, ça fait du sens. C'est les goïms aussi, ils versaient du vin. Donc leur préparation, c'est pour Avodah Zara. Donc nous, qu'est-ce qu'on fait? À l'époque, il y avait un Inyan, ils avaient le droit de boire le vin de goïm. Mais comme aujourd'hui, ils ont fait un stop, les Chachamim, ils ont dit Mishum Benotehem. Pourquoi ça devient un Nesser? Pourquoi? Parce que la personne elle va boire du vin avec un goy, ils vont devenir trop copains. Il y a une Samach Leva Benoch et tout cela. Et moi j'ai une fille, toi tu as un garçon, ils vont avoir les mariages mixtes. Chachamim, ils ont dit tous les vins goy, c'est Nesser. On les considère comme ceux qu'ils ont fait à Avodah Zara avec ce vin-là. Donc c'est pour ça que ça devient Yain Nesser. Comprenez? Yain Nesser. Mais ça vient de quel mot? Ça vient de Menasser. Menasser, ça veut dire verser. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui pour faire sortir, pour pas avoir de doute sur le vin, quand même le juif, comment dirais-je, quand les juifs vont faire du vin, d'accord? Alors quand il est cru, on appelle ça un grand cru ou un cru, le vin cru, comme ça le jus, on attend qu'il fermente, il devient du vin. Il doit être touché rien que par un juif Shomer Shabbat. On a parlé déjà de ça une fois, j'ai fait un cours sur ça, je me souviens. Ok? Et qu'est-ce qui se passe? Si un goy le touche, automatiquement il devient Nesser. À ce point-là, il devient Nesser. Alors qu'est-ce qu'on fait? On va abîmer un peu le goût. Comment on abîme le goût? On ne va pas le bouillir, parce que tu le bouillis, tu l'esquintes. Rabbi Ovadia Yosef, il dit, quand on fait dans les tuyaux, il passe par les tuyaux avec un genre de pasteurisation pour tuer un peu les microbes avant de les mettre dans les bouteilles, c'est suffisant pour considérer ça comme mevouchal. Mevouchal qui veut dire cuit. Pourquoi cuit? Ça abîme un peu le goût. Mais le vrai vin, les vrais vins, c'est pas mevouchal. Par exemple, les Yarden, si vous achetez des Yarden, c'est marqué l'homme mevouchal. Parce qu'ils veulent garder une certaine qualité de vin. Hein? C'est excellent parce qu'ils ont. C'est ça, ils gagnent des médailles extraordinaires. Il y a des Yarden, le Gilgal, il y a des très bons vins aujourd'hui. Il y a Keren Ben Ami aussi, il est bon. Alors, on a, oui, bien sûr, il y a. Ouais. Il y a. Anyway, alors ce vin-là, pour garder la qualité du vin, on ne fait pas mebouchal. Comme ça, dès qu'il est terminé, il est arrivé à un certain degré qu'on a voulu, soit on lui met des sulfites, soit sans sulfites, parce que les sulfites, ça bloque la fermentation. Des fois, on attend jusqu'à qu'il termine, ok? Donc, par rapport au cépage et tout cela, on atteint les 13%, 12% et demi, 14%. C'est ça quand moi, une fois, j'ai bu du vin à 15 ou 16%, je sais pas, un truc de fou. Et comment est-ce qu'on a le terme de ne pas faire mes bouchades? Tu touches pas les goïs. Non, tout le processus, c'est fait par un juif. Même les boutons, même... Comment? Et les autres vins qui sont mes bouchades, c'est touché par un goy? Oui. Après la pasteurisation. Oui. Ça veut dire un goï peut toucher. Après le bichoul. C'est ça. Après le bichoul, pour mettre dans les bouteilles, ça pour appuyer les boutons. Mais avant le bichoul,
Oh, avant le bichoul, rien du tout, sinon il n'y a pas de cacheroute. Comprenez? Shomer Shabbat et des mashgichim là-bas sur place. C'est pour ça que ça coûte un peu plus cher. Parce qu'il y a des mashgichim partout, il faut regarder les choses, et c'est cacher les Pessah toute l'année. Donc, c'est pas pachout. C'est un grand machin. C'est un grand truc. Alors, c'est pour ça qu'on dit. Donc, ok, ça c'est. Il y a encore des questions sur le vin. On a compris? C'est pour ça qu'on fait Mebouchal. C'est ça, Nesser. Alors, c'est ça. Donc, le vin qui n'est pas Mebouchal, qui a été touché par un goy, il devient Nesser. Ok? Et du vin pas cachère, automatiquement il est Nesser parce qu'il n'y a pas une ashgacha, donc ça a été fait par un goy. Ok? Voilà, d'où ça vient le mot? Ça vient d'ici. Nesser. Veyain le Nesser, rebeitaïn, ta'aseh la ola. Donc, on verse le vin sur le korban. Ok? Pourquoi je vous raconte toute cette histoire? Parce que Rabbi Ishmael, il a amené ce pasouk-là. D'accord? Pour nous expliquer sur la orla et les kil'aim. Ça, c'est un autre sujet. C'est pas le vin, le sujet. Le sujet, c'est la orla, les kil'aim et le chadash de Rabbi Eliezer. Alright? On ne sait pas maintenant sur Rabbi Eliezer qu'est-ce qu'il a parlé. Mais déjà, on dit que c'est Rabbi Ishmael qui a amené la Tanakama, qui était le Tanakama, qui nous a parlé de Bechol Moshvoterem. Il a amené ce pasouk-là de Bechol Moshvoterem qui parle du vin. C'est une petite parenthèse que je vous dis parce que bientôt on va l'attaquer Rabbi Ishmael. Les lamedra, là je suis dans le texte, on continue, pour t'enseigner, chez Kol Makom, chez Neemar Bo Moshav, Eno Leachar Yerusha Veshiva, divrei Rabbi Ishmael. Donc on va Abaye l'amener un pasouk en disant que Rabbi Ishmael, c'est lui le Tana, qui nous a amené le pasouk Bechol Moshvotechem. Moshav c'est quoi? Quand vous allez vous installer. Donc chaque fois quand c'est marqué vous installez Moshvotechem, ça veut dire Moshav et la Yerusha Veshiva. Ça veut dire que vous savez, le peuple d'Israël, ils ont gagné déjà la guerre, ils se sont installés dans les choses. D'ailleurs, Amar le Rabbi Akiva, il vient voir Rabbi Ishmael, il lui dit comme ça. Arrête Shabbat, Shene'ebar Momo Shabbat. Même Shabbat aussi, c'est marqué Moshvotechem. Lo tevaru esh, bechol Moshvotechem, biyom Shabbat. Alors, qu'est-ce que tu essaies de me dire, toi? Que Moshvotechem, c'est rien qu'en Eretz Israël, parce qu'il y a le mot Moshvotechem. Mais le Shabbat aussi, c'est marqué Moshvotechem. Est-ce qu'on a le droit de Mechalel Shabbat Chutz Haaretz? Non, alors qu'est-ce que tu me fais rentrer un dans l'autre? Moshvotechem, tu dis, Moshvotechem, c'est en Eretz Israël. Mais Shabbat aussi, c'est marqué Moshvotechem. Tu peux pas me dire que Moshvotechem, c'est, on va garder Shabbat qu'en Israël, et Chutz Haaretz. Non. Ben Noeged, Ben Baret, Ben Chutz Haaretz. Alors comment il lui répond, Rabbi Ishmael? C'est intéressant. Amar lo, Rabbi Ishmael lui répond. Shabbat, Mikal Bachomer Atia. Alors, Rabbi Ishmael, maintenant, il parle plus de Moshvotechem. Il dit non, Shabbat, c'est Kal Vachomer. C'est quoi Kal Vachomer? À plus forte raison. Ma mitzvot kalot noagot ben ba'aretz ben michutz ha'aretz Shabbat chamira lo kol sheken. Il dit comme ça. Rabbi Ishmael, comment il répond à Rabbi Akiva? Il dit comme ça. C'est Rabbi Akiva, n'est-ce pas? Rabbi Akiva, il dit non, Shabbat, c'est à plus forte raison. Kal Vachomer. Pourquoi? Il y a des petites mitzvot que tu dois faire en Eretz Israël, aussi bien en Chutz Haaretz. Mais une grande mitzvah comme Shabbat, qui c'est sûr que tu vas le faire en Eretz Israël. Donc ça, c'est le Kal Vachomer. Je n'ai même pas besoin de ton Moshvotechem. Hein? כן? נכון, אש, נכון. ולא תבערו אש. כדי לשמור נכון, נכון. Et il y a une autre explication sur le Esh. Esh, c'est pas forcément bien sûr, c'est forcément le feu, mais il dit aussi le feu de la colère. Lo teba'aru Esh, bechol moshvotechem, biyom Shabbat. Parce qu'on est en famille, c'est toute la semaine, on a chose. Shabbat, qu'est-ce qui se passe? On s'assoit tous en famille, et là on se rappelle, tu m'as pas rendu les $20 que je t'ai donné. Pourquoi non? Non, moi je l'ai donné à l'autre. Il dit comme ça, il est comme ça. Comment ça? Tu m'as pris la voiture là. Pourquoi tu m'as pas rendu la voiture? J'étais à cause de toi, j'étais en retard. Et tout ça, ça sort quand? Ça sort Shabbat. C'est rare. Pour ça, la Torah l'a dit. Shabbat, il doit être calme. Oublie, forget it. Oublie tout. C'est pour ça que le samedi soir, on est comme... non, l'adrénaline, ça remonte là, samedi soir. Mais Shabbat, comment? Et bien sûr, le Shabbat, c'est la source du judaïsme, c'est Shabbat.
moi, j'ai toujours dit, תשמע את זה. C'est quoi la punition de la personne qui n'est pas Shomer Shabbat? C'est qu'il a. Il se dispute tout le temps. Non. מה העונש של זה שלא שומר שבת? מה הוא עושה? מה העונש? אם הוא מברך אש, הוא מקבל סקילה. La vraie punition de quelqu'un qui ne fait pas Shabbat, c'est qu'il ne fait pas Shabbat. Un genre bien fait pour sa gueule, tu vois. Genre. Il ne connaît pas ce qu'est Shabbat. Alors les gens ils disent, ah, ça c'est interdit, je ne peux rien faire Shabbat. C'est pas vrai, tu peux tout faire Shabbat. Quoi, voir la télévision, prendre la voiture, c'est ça le Shabbat? Non, tu peux manger, tu peux boire, tu peux te reposer. Il faut penser que tout est bien payé, tout est réglé, tout est beau. C'est magnifique. לא היה פסוק שמי שמחלל שבת הוציאו אותו מחוץ למחנה וסקלו אותו באבנים? כן, כן, סקילה, נכון. לא, מה העונש שלו? שזה שלא שומר שבת? זה שהוא לא שומר שבת. זה העונש שלו. מגיע לך. Ok, maintenant, on a compris jusqu'à là? On continue encore un petit peu. Mais d'abord, maintenant, la Gemara fait maintenant c'est un genre de séparation. Mais d'abord, Abaye, du fait que Abaye, il a dit Mantana de Palig allait de Rabbi Eliezer, Rabbi Ishmael. Qu'est-ce qu'il a dit Abaye? Il a dit c'est qui le rabbin qui est cholek sur Rabbi Eliezer? On a dit c'est Rabbi Ishmael. Shma Mina, de là j'apprends, Rabbi Eliezer le Chumra Palig. Shma Mina. Alors, du fait que maintenant, qu'est-ce qu'il a dit Rabbi? On a amené un pasouk. Vous vous rappelez un pasouk qu'on a amené sur Rabbi Ishmael? Il a dit Bechol Moshvotechem, quand vous allez vous installer en Eretz Israël, Bechol Moshvotechem et tout cela. Et de là-bas, il fait sortir l'histoire de s'installer et de la Orla et de Kilhaim. C'est quand vous installez en Eretz Israël. Ça veut dire que Chutz al Haaretz, c'est pas considéré comme Moshvotechem. Donc, le Chadash, c'est pas la peine de faire en Chutz al Haaretz. Donc Rabbi Eliezer, à la fin, quand il m'a dit Afa Hadash, en vérité, c'est pour les Khumra. C'est pour dire à Rabbi Ishmael, non, toi tu penses que Chutz al Haaretz, c'est pas la peine. Mais moi, Rabbi Eliezer, je dis que le Hadash se fait aussi bien en Chutz al Haaretz. Comme ça, on a conclu. Shma Mina, la Gemara, elle accepte ça, c'est bien. Mikedi Rabbi Ishmael, Aecha Ka'e. Maintenant, la Gemara, elle reprend le pasouk. C'est pour ça que je vous ai lu le pasouk tout à l'heure. Le Rabbi Ishmael nous a amené un pasouk, Bechol Moshvotechem. Le pasouk là, il parle de quoi? De vin. C'est un passouk qui nous parle de Nesser. Quel rapport avec Nesser et avec Kol Moshvotechem de Kilhaim et de Orla? C'est pas le même passouk. Tu m'amènes un passouk pour me prouver quelque chose, mais ce que tu m'amènes, ce passouk-là, il ne parle même pas de ce que tu essaies de me prouver. Comprenez? Ça, la Gemara, elle a attrapé ça tout de suite. Elle a dit, Bekedi, Rabbi Ishmael, Aïcha, Ka'e, Anesachim. Il nous parle, ce passouk-là, il nous parle d'Anesachim. Benesachim, Bi'a ou Moshav, là, on a tourné la page. Bi'a Moshav Ketiv Be'o. C'est quand vous serez en Eretz Israël, vous allez faire des korbanot, et vous allez nanana, vous allez faire le Nesser. Mais ce passouk, il ne me parle pas de Orla, il ne me parle pas de Kilhaim. Alors pourquoi il me l'a amené ici? Achi Kamar, ללמד שכל מקום שנאמר ביאו מושב, אינו אלא לאחר ירושה וישיבה, דברי רבי ישמעאל. Non, Rabbi Ishmael, en vérité, il a essayé de t'expliquer, oublie le Nesser. Il n'a pas essayé d'expliquer le Kilhaim et le Orla. Il a essayé de te dire que chaque fois que c'est marqué Bi'a ou Moshav, comme il est le passouk ici, Ki tavou el eretz moshvotechem, Ki tavou el eretz moshvotechem, quand vous allez venir dans le pays de votre installation. Vous allez vous installer, vous allez venir dans le pays que vous allez vous installer. En parlant bien sûr de Eretz Israël. C'est ça qu'il a essayé d'expliquer, pas forcément sur le Nesser. Comprenez? La Gemara elle essaie de définir un petit peu, c'est pourquoi Rabbi Ishmael nous a amené ce passouk. C'est rien, pas pour le Nesser, il t'a parlé de Nesser. C'est vrai que le passouk il parle de Nesser, mais rien qui t'a dit, quand vous allez venir, tavou el Eretz moshvotechem, vous allez rentrer dans le Eretz moshvotechem. C'est ça qu'il a dit. Iachi, bien la Gemara, elle pose la question, elle dit comme ça, Iachi, Amarlo Rabbi Akiva, הרי שבת שנאמר בו מושבות, ואמר לו שבת קל וחומרי, נמלא אנא ביום מושב כאימנה. Alors pourquoi Rabbi Akiva, quand il a posé la question à Rabbi Ishmael, il a dit, le Shabbat, comment tu m'expliques le Shabbat, bechol moshvotechem, c'est aussi chutz al haaretz. Comment il a répondu Rabbi Ishmael, vous vous rappelez? Kal vachomer. Il a dit, Shabbat, c'est kal vachomer, parce que Shabbat c'est important. Il fallait lui dire quoi? Il a dit, non, bechol moshvotechem. Chacun vous allez vous installer, vous allez faire Shabbat. Pourquoi il a dit Kal Vachomer?
Alors il dit comme ça, Chada ve'od ka'amarle. En vérité, Rabbi Ishmael, il pense que c'est aussi bien Bechol Moshvotechem et aussi Kal Vachomer. Il y a deux raisons pourquoi on doit faire Shabbat Chutz Haaretz. Parce que ça s'appelle Kol Moshvotechem et ça s'appelle aussi Kal Vachomer. On peut expliquer ça comme ça et comme ça. Chada da'ana be'om moshav ka'imna ve'od de ka'amrat are Shabbat shenerbo moshavot Shabbat Kal Vachomer. Donc Rabbi Ishmael, en vérité, c'est parce qu'il ne s'est pas arrêté sur le Bia ou Moshav en disant ouais, c'est rien quand tu vas t'installer en Eretz Israël, tu vas faire ça, ça, ça. Et le Shabbat. Non, Chutz Haaretz, ça s'appelle quand Shabbat. Ça Shabbat Moshav aussi, d'après Rabbi Ishmael. Mais aussi, Kal Vachomer. Il y a deux raisons pourquoi tu fais Shabbat en Chutz Haaretz. D'abord parce que tu t'installes. Ça rentre dans la catégorie de s'installer, malgré que ce n'est pas notre pays, mais on est installé au Canada. D'accord? Et deuxièmement, parce que c'est une mitzvah importante. Donc tu as Kal Vachomer. D'accord? Mais non, si c'est comme ça, Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva. Donc on voit ici maintenant, si on revient au Nesachim, au Nesser, on a dit, Rabbi Ishmael a amené le passouk, quand vous allez vous installer en Eretz Israël, vous allez faire le Nesser sur les korban, n'est-ce pas? Et Rabbi Akiva, c'est quoi la machloket avec ce passouk? Pourquoi est-ce qu'il le dérange que Rabbi Ishmael a amené ce passouk? Pourquoi ça le dérange tellement? Bekirvu nesachim bamidbar kamiflege. Ah, la Gemara va t'expliquer. C'est quoi la machloket entre les deux? Quand le peuple d'Israël était dans le désert, ils sont sortis d'Égypte, ils ont fait le Mishkan. Dans le Mishkan, il y avait des sacrifices. Qu'est-ce qu'elle a dit la Torah? La Torah elle a dit quand vous allez rentrer en Eretz Israël, kitavo el Eretz moshvotechem. Et ça qui nous parle du Nesser. Maintenant, la question, elle est comme ça. Dans le désert, est-ce qu'il faisait le Nesser ou non? Parce que la Torah, elle a dit que vous allez vous installer en Eretz Israël, vous allez faire le Nesser, le vin sur le Korban. Mais dans le Midbar, quand vous tournez 40 ans dans le désert, est-ce que c'est considéré comme votre pays, votre Moshvotechem? C'est ça la machloket entre Rabbi Akiva et Rabbi Ishmael. Alors, Rabbi Ishmael, ça va, regarde ce qu'il dit Rabbi Ishmael. Rabbi Ishmael, il dit non. Lo kirvu nesachim bamidbar. D'après Rabbi Ishmael, ils ne mettaient pas le vin. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas en Eretz Israël. Mais Rabbi Akiva savar, kirvu nesachim bamidbar. Rabbi Akiva dit non, même que c'est marqué B'chol moshvotechem, le Nesser, c'est aucun rapport. C'est aucun rapport avec le Moshav ou pas Moshav. Comme le Shabbat, aucun rapport. Si c'est en Eretz Israël ou Chutz Haaretz. Donc le Nesser aussi, pour Rabbi Akiva, Chutz Haaretz, dans le désert, c'est pas Chutz Haaretz, tu dois mettre le vin dans le Korban, et en Eretz Israël, bien sûr. Alors ils ont fait. Hein? Alors ils ont fait. D'après Rabbi Akiva, oui. Non, mais le passouk qui parle rien quand vous allez rentrer en Eretz Israël. C'est rien que Rabbi Akiva qui fait une déduction. Parce que de la même façon que tu n'es pas en Eretz Israël et tu dois garder le Shabbat, right? Donc tu dois faire le Nesser même quand tu n'es pas en Eretz Israël. Mais pourquoi ça? Tu ne peux pas faire le dessert si tu n'as pas du Betamikdash. Non, il y avait le Mishkan. Le Mishkan faisait un sacrifice dans le tabernacle. Still making sacrifice. C'est un sacrifice. Vous comprenez? Comment la Gemara maintenant elle laisse comme ça? Non, c'est ça. C'est ça. Donc, si on revient à Rabbi Eliezer, il dit Chutz Haaretz, le Chadash, Chutz Haaretz. Et pour le Nesser, le passouk que Rabbi Ishmael a amené, qui parle du Nesser, donc en vérité, il parle du Nesser en Eretz Israël. Et Rabbi Akiva, il dit, malgré que tu n'es pas en Eretz Israël, tu dois faire quand même le Nesser, dans les korbanot, même que tu es dans le désert, de la même façon que tu fais le Shabbat, aussi bien en Eretz Israël que Chutz Haaretz. Comme ça, on arrête. On va s'arrêter là.